Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette vidéo. Nous allons voir aujourd'hui donc la correction des quelques exercices de proportionnalité. Alors il faut savoir que dans ces exercices-là, la difficulté, c'est pas forcément l'exercice en lui-même, mais c'est vraiment ce qu'on attend, c'est la rédaction. Donc là, c'est vraiment un travail de rédaction. Donc exercice 1. Pierre a 5 ans de plus que Paul. Paul a 19 ans. Quel âge de Pierre ? Donc ici, la première chose à laquelle il faut faire attention, c'est savoir qui est le plus jeune, qui est le plus ancien. Comme Pierre a 5 ans de plus que Paul, c'est donc Pierre qui est plus âgé et donc Paul le plus jeune. Donc pour avoir l'âge de Pierre, qu'est-ce qu'on va faire? On va prendre les 19 ans, on va ajouter ici les 5 ans et on va donc obtenir 24 ans. Donc ici, je vous rappelle que quand on a fait le calcul ici, qu'est-ce qu'on fait? Au-dessus, on va mettre au fur et à mesure la correspondance. Donc ici, le 19 ans, c'est l'âge de Paul. On obtient ici l'âge de Pierre. Et qu'est-ce qu'il faut faire à l'âge de Paul pour obtenir l'âge de Pierre? Il faut ajouter simplement les années d'écart. Donc ici, on obtient que Pierre a donc 24 ans. Donc ne pas hésiter ici à faire une phrase réponse. Passons maintenant à l'exercice 2. Donc l'exercice 2, on a la lumière qui parcourt 300 000 km en une seconde. Alors ça, il faut savoir que c'est une vraie donnée scientifique. Donc c'est quelque chose qui est régulièrement utilisé en physique ou en astronomie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? On veut connaître la distance parcourue en une minute. Et bien nous, on va simplement se servir de la chose suivante. C'est qu'en une minute, il y a 60 secondes. Donc si en une minute il y a 60 secondes, on peut simplement prendre le 300 000 et le multiplier donc par 60. Et on obtient donc 18 millions de kilomètres par seconde. Alors comme toujours, ici l'objectif de l'exercice c'est rédiger. Donc pour rédiger, qu'est-ce qu'on fait? On met la correspondance au-dessus. Les 18 millions de kilomètres par seconde, c'est la distance parcourue par la lumière en une minute. Le 60 secondes, c'est le nombre de secondes qu'il y a en une minute. Et on va le multiplier quoi? On va le multiplier simplement par la distance parcourue en une seconde. Et donc, on trouve que la lumière, elle parcourt bien 18 millions de kilomètres par seconde. Alors, pour trouver ce 18 millions, comment est-ce que j'ai fait? J'ai simplement dit la chose suivante. 3 fois 6, ça fait 18. Et donc, ici, le résultat, il va forcément être déjà d'une part 10 fois plus grand parce qu'on a le 0 ici, plus encore ici, 100 000 fois plus grand puisqu'on a encore les 5 zéros ici. Donc, ça fait un total de 6 zéros que je mets simplement ici à coller au 18. Et donc, on trouve le 18 millions. Exercice 3. Alors, dans l'exercice 3, on parle d'un ouvrier qui a reçu une avance de 160 € sur son salaire, qui est de 870 €. Combien recevra-t-il à la fin du mois? Alors, une avance sur salaire, c'est quelque chose qu'on peut percevoir avant de toucher son salaire effectif. Par exemple, je ne sais pas, vous travaillez du 1er janvier au 31 janvier, et vous vous rendez compte que le 10 janvier, vous avez besoin d'avoir un peu de sous pour louer un appartement ou pour donner une caution, n'importe quoi, vous pouvez demander ce qu'on appelle une avance. Donc, on vous donne déjà une partie de votre salaire. Donc ici, pour savoir combien il recevra à la fin du mois, naturellement, on va prendre son salaire et on va enlever ce qu'il a déjà perçu. Donc 870 moins 160, donc ici, si on fait 800 moins 100, ça fait 700. 70 moins 60, ça fait 10. Donc ça veut dire qu'il va recevoir encore 710 €. Donc comme on l'a dit, ici, l'objectif de ces exercices-là, c'est évidemment de rédiger. Donc ici, ça va être l'argent qu'il va recevoir à la fin du mois.
Donc ça, c'est son salaire. Et ça, c'est l'avance. Donc ici, une fois qu'on a écrit ça, il suffit de reporter. Donc c'est le salaire moins l'avance, c'est égal à l'argent qu'il va recevoir à la fin du mois. Le fait de procéder ici par équivalence va vous aider grandement au moment où vous verrez les équations, donc plutôt vers la 4e. Enfin, on passe à l'exercice 4. Alors à l'exercice 4, quand on observe, on voit qu'il y a un épicier qui achète, lui, 60 litres d'huile répartie en 80 bouteilles. Son prix d'achat est de 1,20 € la bouteille. Quel est le prix d'achat total? Donc, lorsqu'on va faire cet exercice-là, on se rend compte qu'il y a une donnée ici qui est inutile, à savoir qu'il y a 60 litres d'huile répartie. Donc, ici, cette donnée-là, finalement, ne va pas s'en servir. Pour connaître le prix d'achat total, on va utiliser quelque chose d'assez courant. Donc on va mettre le prix unitaire qu'on va multiplier ici par la quantité. Et donc ça vous permet d'avoir le prix total. Ça, c'est quelque chose vraiment qu'il faut retenir parce que c'est quelque chose que vous allez voir régulièrement lorsque vous allez éditer des factures, lorsque vous allez aller au supermarché, vous avez un ticket de caisse, etc., etc. Donc prix unitaire fois quantité, c'est vraiment quelque chose qui doit être ancré dans votre esprit. Donc ici, prix unitaire 1,20 €. La quantité ici, on a 80 bouteilles. Et donc, on va essayer de trouver le prix total. Alors, si vous êtes à l'aise, vous pouvez faire 1,20 € fois 80 en disant que 80, déjà, on va d'abord faire fois 8, puis fois 10. Donc, pour faire fois 8, 8 c'est 2 fois 2 fois 2. Donc, on fait 1,20 € fois 2, ça fait 2,40. Fois 2, 4,80. Fois 2, 9,60. Et donc, si on fait fois 10, on obtient 96. Maintenant, si vous êtes un peu moins à l'aise avec le calcul mental, évidemment, vous avez parfaitement le droit de poser votre calcul. Donc ici, 8 fois 0, 0, 8 fois 2, 16, je retiens 1, 8 fois 1, 8, et 1, 9. Et ensuite, quand on regarde ici, on a deux chiffres après la virgule, donc on trouve 9,60. Donc si naturellement, vous aviez ici fois 80, on trouverait donc un nombre 10 fois plus grand. Donc on trouve 96 €. Alors évidemment ici vous auriez pu poser en mettant directement le 80.